Vous êtes-vous déjà demandé comment naviguer dans les eaux turbulentes d'une rupture avec grâce et résilience? Le ton est donné. Chaque douleur, chaque cicatrice, chaque moment où l'obscurité semble prendre le dessus, comment faites-vous pour y faire face? Dans ces moments de vulnérabilité, nous cherchons des moyens de guérir, et souvent, la réponse réside dans la philosophie ancienne. Le stoïcisme. Vous avez peut-être entendu parler de cette philosophie antique, mais laissez-moi vous rappeler brièvement. Le stoïcisme est une école de pensée qui nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nos actions, nos réactions et nos pensées. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est une manière de vivre. Et c'est particulièrement pertinent pour nous aujourd'hui, alors que nous affrontons les défis émotionnels qui peuvent parfois nous submerger. Rien n'illustre mieux cela que les turbulences d'une rupture amoureuse. Le cœur brisé, la solitude, l'incompréhension. Mais imaginez un instant si vous pouviez vous équiper d'un bouclier mental et émotionnel. Imaginez si vous pouviez transformer cette douleur en force. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie, celle de Laura. Laura était comme chacun d'entre nous, cherchant l'amour et le bonheur. Elle avait trouvé ce qu'elle pensait être son âme sœur. Des années de complicité, d'amour profond, de promesses. Puis un jour, tout s'est effondré. Son partenaire l'a quittée, la laissant seule et dévastée. Dans les semaines qui ont suivi, Laura s'est sentie perdue, sa douleur devenant presque insupportable. Elle se demandait comment elle pourrait continuer, comment elle pourrait trouver la force de se lever chaque jour. Puis, elle a découvert le stoïcisme. Elle a commencé à lire les enseignements de Sénèque, d'Épictète, de Marc Aurèle. Elle a appris l'importance de la maîtrise de soi, de la concentration sur le présent, et de l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Elle a réalisé que bien que sa douleur soit réelle, elle avait le pouvoir de choisir comment y réagir. Elle a choisi de se concentrer sur elle-même, d'apprendre de cette expérience, de grandir et de se renforcer. Elle a appris à accepter la réalité telle qu'elle est, sans chercher à la changer, tout en prenant des mesures pour aller de l'avant. Laura a transformé sa douleur en sagesse. Elle est devenue plus forte, plus résiliente, et a finalement trouvé la paix intérieure. Pourquoi vous racontais-je cette histoire? Parce que c'est une illustration puissante de la façon dont le stoïcisme peut nous aider à surmonter les défis émotionnels les plus difficiles. Laura n'est pas un cas isolé. Chacun d'entre nous a le pouvoir de faire face à l'adversité avec grâce et résilience grâce à la sagesse stoïcienne. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage de guérison et de découverte de soi? À apprendre comment surmonter une rupture ou tout autre défi émotionnel avec la force du stoïcisme? Si oui, accrochez-vous, car ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre vie. Là, au milieu du tourbillon de vos émotions, s'ouvre une voie, un chemin, balisé par les anciens stoïciens qui vous conduira vers la lumière, la guérison et surtout la renaissance. Oui, vous avez entendu, la renaissance. Vous ne serez plus jamais le même après cela, et c'est exactement ce que nous voulons. Acceptation de l'impermanence. Commencez par ces 3 mots. Gravez-les dans votre esprit, répétez-les, car c'est la clé. Vous savez, les stoïciens n'étaient pas étrangers à la douleur, à la perte ou au chagrin. Ils ont vécu, aimé, perdu et aimé à nouveau. Mais ce qui les distinguait, c'était leur compréhension profonde de la nature éphémère de la vie. Et c'est là que nous commençons notre voyage vers la guérison, l'acceptation de la nature transitoire des relations. Tout dans cette vie est temporaire. Les saisons changent, les fleurs fleurissent puis se fanent, les étoiles brillent puis s'éteignent. De même, nos relations, aussi profondes et intenses soient-elles, sont sujettes à la loi inexorable du changement. Il est peut-être difficile d'entendre cela maintenant, surtout lorsque la douleur est encore fraîche, mais c'est la réalité. Votre amour, aussi beau et puissant soit-il, était destiné à suivre son propre cours, tout comme une rivière se ferait un chemin à travers les montagnes. Cela fait mal, n'est-ce pas? Mais écoutez-moi bien, il est impératif de comprendre que ce n'est pas une finalité. Au contraire, c'est un nouveau commencement. Car une fois que vous acceptez que rien ne dure éternellement, vous commencez à voir les choses sous un jour nouveau. Vous commencez à apprécier chaque moment,
chaque souvenir, car vous savez que c'est précieux. Le changement est inévitable. Tout comme les saisons doivent changer, nos vies aussi doivent évoluer. Nous grandissons, apprenons, et parfois, nous devons laisser partir. Le stoïcisme nous rappelle de ne pas résister à ce changement, mais plutôt de l'embrasser. Pourquoi? Parce que résister au changement, c'est comme essayer de tenir l'eau dans vos mains. C'est futile, épuisant et finalement douloureux. Au lieu de cela, imaginez que vous êtes comme le roseau, flexible et fort. Lorsque les vents du changement soufflent, vous ne vous cassez pas, vous vous pliez, vous vous adaptez, vous apprenez et surtout, vous grandissez. Je vous le demande maintenant, acceptez l'impermanence. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Cette douleur, cette confusion que vous ressentez, elle est temporaire. Tout comme la joie que vous avez ressentie était temporaire. Tout comme l'amour que vous avez ressenti était temporaire. Mais rappelez-vous, tout comme les moments difficiles passent, les bons moments reviendront. Le chemin stoïcien vers la guérison commence par cette compréhension profonde de l'impermanence. C'est un voyage, et ce n'est que le début. Mais une fois que vous avez accepté cette vérité, vous avez fait le pas le plus difficile. Alors, respirez profondément. Lâchez prise, acceptez. Et sachez que, quel que soit le défi que vous affrontez, vous avez la force, la sagesse et la résilience pour le surmonter. Car vous êtes sur le chemin stoïcien vers la guérison, et c'est un chemin qui mène à une renaissance, à une transformation, et finalement, à une paix profonde. Enfonçons-nous dans le cœur du stoïcisme, là où réside le vrai pouvoir de transformation. Après avoir accepté l'impermanence, vous vous demandez sûrement, et maintenant, que faire de cette douleur, de cette absence, de ce vide? La réponse, mes amis, est d'explorer les profondeurs de votre propre être. Là, dans le sanctuaire de votre âme, se trouve la clé de votre guérison et de votre renaissance, la croissance interne, concentration sur la croissance interne. Ne laissez pas ces mots être simplement un mantra, mais laissez-les être votre mission, votre objectif, votre boussole dans ce voyage post-rupture. Chaque douleur, chaque déception, chaque épreuve est une opportunité. Oui, une opportunité. Cela peut sembler fou maintenant, mais c'est la vérité que les stoïciens ont compris et vécu. Chaque obstacle est une chance de se tourner vers l'intérieur, d'examiner notre esprit, nos pensées, nos réactions, et d'en émerger plus fort, plus sage, plus résilient. Alors, comment fait-on cela? Comment transformons-nous cette douleur en puissance? L'introspection. Prenez un moment chaque jour pour vous asseoir en silence. Oui, chaque jour. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Plongez dans vos pensées, examinez-les sans jugement. Posez-vous des questions difficiles. Pourquoi ressentez-vous cette douleur? Qu'avez-vous appris de cette relation? Quels sont vos espoirs, vos rêves, vos désirs pour l'avenir? Reconnaissez vos forces. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez traversé des épreuves avant, et vous le ferez à nouveau. Prenez note de ces moments où vous avez triomphé face à l'adversité. Ces expériences ne sont pas seulement des badges d'honneur, mais des rappels de votre résilience. Fixez-vous des objectifs pour l'avenir. C'est votre moment de renaissance. Qu'aimeriez-vous réaliser? Peut-être voulez-vous apprendre une nouvelle compétence, voyager, ou simplement être une meilleure version de vous-même. Écrivez ces objectifs. Oui, écrivez-les. Et chaque jour, faites un pas aussi petit soit-il vers leur réalisation. Entourez-vous de sagesse. Plongez-vous dans la littérature stoïcienne. Lisez les écrits de Marc Aurèle, d'Épictète, de Sénèque. Laissez leurs mots vous guider, vous inspirer, et vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette quête de croissance interne. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. La croissance est un processus. Il y aura des jours difficiles, des jours où la douleur semblera insurmontable. Mais souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle chance, une chance de guérir, de grandir, de devenir la meilleure version de vous-même. Il est si facile, pendant les périodes difficiles, de chercher des solutions à l'extérieur, de penser qu'un nouvel amour, un nouvel emploi ou une nouvelle aventure comblera ce vide. Mais les stoïciens nous rappellent que la vraie guérison, la vraie croissance, commence à l'intérieur. Il est temps de se concentrer sur cette croissance interne, de transformer cette douleur en puissance, de voir chaque épreuve, non pas comme une fin,
mais comme un nouveau commencement. Alors, relevez-vous, regardez en vous-même et commencez ce voyage de guérison. Car la douleur peut être temporaire, mais la croissance qu'elle inspire. Cela, mes amis, est éternel. Tenez-vous prêts, car nous allons plonger à présent dans une dimension profonde de la philosophie stoïcienne. Un principe qui peut sembler contre-intuitif, voire même un peu froid de prime abord, mais qui est en réalité un outil puissant pour votre transformation. Le détachement émotionnel. Ne fuyez pas cette idée, embrassez-la, car je vous le promets, elle a le pouvoir de changer votre vie. Vous demandez peut-être, qu'est-ce que le détachement émotionnel? Imaginons un moment, vous êtes au milieu d'une tempête, les vents hurlent, la pluie bat avec force, mais vous êtes dans l'œil du cyclone, calme, serein, imperturbable. C'est le détachement émotionnel, c'est la capacité de se tenir au centre, de ne pas se laisser emporter par les tourbillons émotionnels qui nous entourent. Comprendre ce concept est essentiel. Mais comment y parvenir? Comprenez vos émotions, ne les subissez pas. Chaque sentiment, chaque émotion a une origine, une raison d'être. Lorsque vous ressentez de la douleur, de la tristesse ou de la colère, arrêtez-vous. Examinez cette émotion. Demandez-vous pourquoi elle est là. En comprenant l'origine de vos émotions, vous prenez le contrôle. Ne vous identifiez pas à vos émotions. Vous n'êtes pas votre colère. Vous n'êtes pas votre douleur. Vous les ressentez, certes, mais elles ne vous définissent pas. Répétez cette phrase. Je ressens l'émotion, mais je ne suis pas l'émotion. Exercez le contrôle sur ce que vous pouvez. Les stoïciens l'ont toujours dit. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à eux. Lorsque vous faites face à une situation difficile, demandez-vous, quelle est la meilleure façon dont je peux réagir à cela pour mon bien-être? Pratiquez la méditation et la réflexion. Consacrez du temps chaque jour à vous asseoir en silence. Concentrez-vous sur votre respiration. Laissez vos pensées venir et partir sans y réagir. Avec le temps, vous verrez que vous pouvez appliquer cette même technique à vos émotions dans la vie quotidienne. Entourez-vous de sagesse. Oui, encore une fois. Car les enseignements stoïciens sont une mine d'or. Lorsque vous lisez comment des penseurs comme Épictète ou Marc Aurèle ont géré leurs propres émotions, vous trouverez de l'inspiration pour votre propre chemin. Le détachement émotionnel ne signifie pas que vous devenez un robot sans émotion. Au contraire, cela signifie que vous ressentez pleinement, mais que vous ne laissez pas ces émotions vous contrôler ou vous définir. Pensez-y comme un muscle. Plus vous pratiquez le détachement émotionnel, plus il devient fort. Et avec le temps, vous découvrirez une résilience que vous n'auriez jamais cru possible. Imaginez un monde où vous pouvez affronter n'importe quelle tempête émotionnelle avec calme et sérénité. Imaginez pouvoir voir clairement, même au milieu du chaos. Imaginez avoir cette force intérieure qui vous permet de rester centré, quoi qu'il arrive. Ce monde est à portée de main. Il est là, à l'intérieur de vous, attendant d'être découvert. Alors plongez profondément. Embrassez le détachement émotionnel, car avec lui, vous possédez la clé non seulement pour surmonter une rupture, mais pour faire face à n'importe quel défi que la vie vous lance. Le chemin de guérison est parsemé de découvertes, et voilà que nous arrivons à un tournant crucial. Vous êtes prêt à embrasser l'art de la rationalité et de la perspective. Attachez votre ceinture, car ce voyage va vous propulser vers des hauteurs insoupçonnées de clarté et de compréhension. Rationalité et perspective. Hurlons ces mots, non pas comme une simple déclaration, mais comme un cri de guerre. Dans le tumulte émotionnel post-rupture, c'est la rationalité qui peut être votre ancre, et la perspective, votre boussole. La rationalité. Ah, cette belle capacité humaine à penser, à réfléchir, à évaluer. Dans les moments d'émotion intense, c'est souvent la première chose que nous perdons. Mais les stoïciens vous implorent de la récupérer. Pas demain, pas dans une heure, maintenant. Séparez les faits des émotions. Qu'avez-vous réellement vécu? Quels sont les faits objectifs de la situation? Écrivez-les. Oui, écrivez-les. En les voyant noir sur blanc, vous réalisez que la réalité est souvent moins dramatique que les scénarios que nous créons dans nos têtes. Posez-vous des questions. Pourquoi cette situation vous fait-elle ressentir de cette manière? Est-ce une vieille blessure qui ressurgit? En posant des questions,
vous creusez plus profondément, découvrant les racines de votre douleur. Défiez vos pensées négatives. Pour chaque pensée qui vous dit que vous ne vous en remettrez jamais, défiez-la. Trouvez 3 raisons pour lesquelles c'est faux. La perspective. Maintenant que vous avez clarifié vos pensées, il est temps d'élargir votre horizon. Une rupture est un événement, une petite goutte dans l'océan de votre vie. Il est temps de voir cet océan dans toute sa splendeur. Recadrez la situation. Votre relation s'est terminée. Oui, mais est-ce la fin de votre voyage amoureux ou simplement un chapitre qui s'est conclu? Voyez cette rupture non pas comme une fin, mais comme un tournant, ouvrant la voie à de nouvelles aventures et à de nouvelles leçons. Tout est temporaire. Comme nous l'avons vu avec l'impermanence, tout passe. La douleur que vous ressentez aujourd'hui s'estompera. Et dans 5, 10 ou 20 ans, vous regarderez en arrière avec une perspective plus grande, reconnaissant pour les leçons apprises. C'est une opportunité de croissance. Cela peut sembler cliché, mais c'est vrai. Chaque épreuve est une opportunité de croissance. Que pouvez-vous apprendre de cette expérience? Comment pouvez-vous en sortir plus fort? Il est facile de se laisser emporter par les émotions, de se noyer dans la douleur et la tristesse. Mais le stoïcisme vous offre une bouée de sauvetage. La rationalité et la perspective sont les outils qui vous permettront non seulement de surmonter cette épreuve, mais aussi de la transformer en une véritable force. Alors, relevez la tête, regardez au-delà de la tempête actuelle et vers l'horizon lumineux devant vous. Car avec la rationalité et la perspective à vos côtés, le monde est à vous. Le voilà, le moment où nous pivotons, où nous passons de l'obscurité vers la lumière, du chagrin à la gratitude. Vous vous demandez probablement, gratitude? Après tout, ce que j'ai vécu. Oui, exactement. Car chaque épreuve, chaque douleur, chaque déchirure cache une leçon, un cadeau. C'est le cœur même de la philosophie stoïcienne. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble cet aspect transformateur, la gratitude pour les leçons apprises. Commencez par respirer. Une grande inspiration, suivie d'une expiration profonde. Sentez ce souffle, cette vie qui circule en vous. C'est le premier pas vers la gratitude. Acceptez le passé. Avant de pouvoir trouver de la gratitude pour les leçons apprises, vous devez d'abord accepter ce qui s'est passé. La relation, la rupture, les hauts, les bas. Tout. Acceptez-le comme une partie intégrante de votre voyage, de votre histoire. Identifiez les leçons. Pour chaque moment de douleur, demandez-vous, qu'ai-je appris de cela? Peut-être avez-vous découvert votre propre force ou appris à établir des limites. Peut-être avez-vous compris ce que vous ne voulez pas dans une relation. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, vous enseigne quelque chose. Soyez reconnaissant pour la croissance. Oui, la rupture fait mal. Mais elle vous offre aussi une chance inestimable de grandir, d'évoluer, de devenir la meilleure version de vous-même. Et pour cela, vous pouvez être reconnaissant. Célébrez les bons moments. Toute relation a ses beaux moments, ses souvenirs précieux. Plutôt que de les enterrer sous le poids du chagrin, célébrez-les. Soyez reconnaissant pour ces moments de joie, d'amour, de complicité. Ils font partie de vous, ils ont façonné qui vous êtes aujourd'hui. Transformez la douleur en gratitude. Chaque fois que la douleur refait surface, utilisez-la comme un rappel. Un rappel pour vous arrêter, respirer et trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. Peut-être est-ce une leçon apprise, peut-être est-ce simplement la beauté d'un nouveau jour. Les stoïciens le comprenaient mieux que quiconque. La vie n'est pas toujours facile. Elle est parsemée de défis, d'épreuves, de moments qui testent notre résilience. Mais en adoptant une attitude de gratitude, en cherchant constamment les leçons cachées derrière chaque épreuve, nous pouvons transformer notre perspective, notre expérience et finalement, notre vie. Alors, arrêtez-vous un instant. Pensez à votre relation, à la rupture. Pensez à tout ce que vous avez traversé. Et maintenant, trouvez une chose, une seule chose, pour laquelle vous êtes reconnaissant. C'est votre première étape. Avec le temps, cette liste grandira. Et un jour, vous regarderez en arrière, non pas avec douleur ou regret, mais avec gratitude. Gratitude pour les leçons apprises, pour la croissance, pour la beauté cachée derrière chaque épreuve. Le voyage n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Car avec la gratitude à vos côtés, chaque épreuve devient une opportunité, chaque douleur une leçon et chaque jour un cadeau. Alors,
Embrassez la gratitude. Cherchez les leçons. Et sachez que, quelles que soient les épreuves que vous traversez, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage émotionnel et transformateur. Ensemble, nous avons exploré les profondeurs de la philosophie stoïcienne et découvert comment elle peut être une bouée de sauvetage en des temps de douleur et de perte. Alors, prenons un moment pour revoir les étapes de ce chemin vers la guérison et envisager notre prochaine aventure. Le stoïcisme, cette ancienne sagesse, nous a offert plusieurs piliers pour surmonter les épreuves. L'acceptation de l'impermanence, comprendre que tout dans la vie est transitoire et embrasser ce changement. La concentration sur la croissance interne, utiliser la douleur comme catalyseur pour l'introspection et le développement personnel. La résilience par le détachement émotionnel, ne pas se laisser emporter par les émotions, mais plutôt les observer avec distance et sagesse. La rationalité et la perspective, voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans le voile de l'émotion, et les recadrer dans une perspective plus large. La gratitude pour les leçons apprises. Plutôt que de regretter, être reconnaissant pour la croissance et les leçons que chaque expérience apporte. Chacun de vous, devant cet écran, a connu la douleur d'une rupture, le poids du chagrin, l'étau de la tristesse. Mais souvenez-vous toujours que cette douleur peut être votre professeur, votre guide. Je vous encourage à réfléchir profondément à votre propre histoire de rupture. Comment pouvez-vous appliquer ces principes stoïciens pour trouver la paix, la clarté et ultimement la guérison? N'ayez pas peur de plonger profondément en vous, car c'est là que réside votre force et votre résilience. Et maintenant, alors que nous concluons, je vous pose cette question. Si vous pouviez transformer votre plus grande douleur en votre plus grande force, ne voudriez-vous pas saisir cette opportunité? Le stoïcisme vous offre cette chance. Je vous incite, vous exhorte à explorer davantage cette philosophie, à l'intégrer dans votre vie et à voir par vous-même le pouvoir qu'elle détient. Car souvenez-vous, après la pluie vient l'arc-en-ciel. Votre arc-en-ciel vous attend. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le premier pas. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin de commenter « Je renais ».